Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vais ici dans cette dernière partie de notre beau exemple, c'est l'application numérique. Ça veut dire on va résoudre le problème en utilisant les tableaux de données. Donc ici à gauche, j'ai ma belle feuille de calcul que j'ai déjà préparée avec toutes les données qu'on connaît déjà. Et à droite, c'est l'aide-mémoire 8 qui ça va être bientôt sur Moodle, sur les corrélations de Kessler. Donc ici, on suit la nomenclature que je propose tout le temps. Donc tout ce qui est jaune sont les valeurs connues. Tout ce qui est bleu sont des valeurs calculées. Donc ici, on peut voir que dans l'état 1, j'ai un bar que ça équivaut à 100 kPa, température de 100 degrés, 373,15 Kelvin. Donc avec ces données-là et avec les belles propriétés qu'on peut trouver dans n'importe quel tableau de propriétés, on peut trouver la température critique du propane, pression critique, les facteurs asymétriques et on a ici la constante universelle des gaz. Sur la pression critique qui est en barre, on la transforme en kilopascal. Avec système d'unité, on peut calculer pour l'état 1, on peut calculer la température réduite et la pression réduite. Ça, les valeurs, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc ici, c'est juste la formule de calcul des températures sur température critique, pression sur pression critique. Donc l'état 1, on avait trouvé que Z était égal à presque 1, donc c'était le gaz parfait. Pourtant, c'était juste dans l'état 2 qu'on aurait besoin de calculer des belles propriétés résiduelles. Donc ici à droite, j'ai préparé aussi une feuille semblable à ce qu'on a déjà fait dans notre exemple. Ici, on peut voir pour l'état 2 un bel tableau d'interpolation. Pour la température réduite 1.02, ça c'est la valeur qu'on a déjà obtenue. Il faut aller chercher toutes les propriétés résiduelles, l'entropie et pour l'enthalpie, une pression réduite de 0.235. Si on voit ici à droite dans nos tableaux C.3 de Preski, ça va être bientôt, qui est déjà ou qui va être sur Moodle. Dans ce tableau-là, on peut voir la température réduite dans la première colonne. Dans la première ligne, on voit la pression réduite. Donc, pour une température réduite de 1.02, là ici, souligné pour ne pas se perdre, on peut voir, si on souligne, on peut voir ici en haut qu'on a la pression réduite, notre valeur de 0.235 et entre 0.1 et 0.25. Donc ici, notre première valeur d'interpolation, c'est ici. Et notre deuxième, c'est ici pour la pression réduite de 0.1 et 0.5. Ici, on substitue dans notre première colonne 0.1. Donc pour 0.1, on a moins 0.099. Et pour la valeur de pression réduite de 0.25, on a la valeur de 0, pardon, moins 0.258. En utilisant la belle fonction prévision, dans les cas, si vous savez la version en anglais, c'est forecast. Donc dans ce cas, prévision, on va rentrer la valeur de x connue, que c'est la pression réduite qu'on connaît déjà, point virgule, on trouve les y connus qui sont là, point virgule, x connu, ça veut dire la pression réduite. Avec ce calcul-là, on trouve bien la première propriété de la fonction résiduelle, un delta H résiduel. Alors ça c'est pour le propriété résiduelle 0, qu'on va la delta H résiduel 1. Ici on a la même chose, on a ici la pression réduite entre 0 et 0.5. Si on se place ici à 1.02, on va souligner ça pour pas se perdre. Donc, on est bien la même chose. Donc, pour 0.1, on a moins 0.085. Pour 0.25, on a moins 0.221.
ça. Alors, on va faire notre belle prévision. Bien sûr, ici, il faut corriger notre fonction parce qu'il faut le faire, parce que sinon Excel ne le fait pas tout seul. Donc ici, voir bien les deux propriétés d'enthalpie qu'on a besoin. On va faire la même chose pour l'entropie. Donc si on s'en va ici à droite, si on continue à descendre, et voilà la table C.5, c'est l'entropie, le différent delta entropie divisé par R, 0. Donc on se place encore une fois sur 0.5, on souligne, comme ça on ne va pas se perdre. Ici à 1.02, ici souligne, on ne va pas se perdre. Donc les propriétés pour l'état 0.1 c'est moins 0.065 ici. Et pour 0.25 c'est moins 0.172. Et là on fait très belle prévision. Là, la fonction comme il faut. On fait la même chose à le delta S1. Ici, on se place bien et bien 0.1 entre 0.1 et 0.5. On souligne pour ne pas se perdre. On fait ici souligne ici notre valeur. Donc, entre moins 0.078 et moins 0.204. Si je ne me trompe pas. Donc ici, on corrige notre belle formule. Tout est beau. Tout est belle. J'ai encore la rhume. Bon, donc ici, j'ai déjà calculé toutes les valeurs qu'on a besoin. Alors, pour faire cela, on va calculer maintenant le Q. Ça veut dire la chaleur. Donc, la chaleur était le delta H. Mais le delta H, on avait dit qu'on avait trois delta H. Le premier delta H, c'est la fonction de départ, la fonction de départ to fonction, la fonction de résiduel entre l'état 1 idéal et l'état 1 réel. Ça nous a donné 0. Plus le delta d'enthalpie dans l'univers parallèle où la vie est belle. Donc là, le changement d'enthalpie est égal à 0. Plus maintenant, il faut calculer la dernière fonction résiduelle. Dans la dernière fonction résiduelle, donc le changement d'enthalpie, on le calcule comme R pour notre propane fois la température critique fois, on ouvre parenthèse, on cherche notre première propriété 0. Ici, on peut voir la formule ici en haut, qu'on a 0. Et delta 0 plus qu'il faut aller chercher oméga fois la deuxième fonction. Voilà, ferme parenthèse, enter. Là, on a ici la chaleur, moins 835,23 joules par mol. Ça, c'est la quantité de chaleur qu'on obtient dans cette procédé. Ici, parfait, tout est parfait, tout est bon. On a utilisé R, on a utilisé 1 kilopascal, est-ce qu'on a utilisé quelques propriétés, tout utilisé comme il faut, on a multiplié par R, donc elle va me donner les unités de R, donc mètre cubique fois pascal est égal à joule, sur mol fois Kelvin, parce qu'on a multiplié par la température critique. Alors, on va faire la même chose pour le calcul d'entropie. Donc, le calcul d'entropie est égal, premièrement, à 0, parce que la première fonction résiduelle est égale à 0. Alors, plus le changement d'entropie dans l'univers parallèle où tout est parfait de le gaz parfait. Et ces calculs-là est égal à moins R ln. Ici, ça va me donner toujours multiplié. ln parenthèse de P2 entre P1, faire une parenthèse, et voilà. Ça me donne un changement d'entropie
négatif, c'est normal, il y a une perte de chaleur, donc il y a une perte d'entropie. Alors ça, c'est l'entropie idéale. Je dois le ajouter la, la fonction de résiduelle. Alors, la fonction résiduelle dans les cas d'entropie, c'est juste multiplié par R. Donc ici, c'est R fois, ouvre parenthèse, le premier delta entropie 0, delta entropie supra 0, plus, cherche oméga, fois delta entropie 1. Enter. Voilà ici le changement, là, le résultat que l'on cherche. Donc ici, on peut voir que la chaleur est égale à moins 835 et le changement d'entropie, c'est moins 20,7 joules mol Kelvin. Voilà, c'est ça qui fait le tour de cet beau exemple. Bonsoir tout le monde.